Hello! Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Si la pratique de l'EFT vous est familière, vous connaissez bien cette petite phrase que l'on répète volontiers dans la pratique de l'EFT. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Est-ce que c'est un sujet du bac philo ou est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de l'ego, je suis quelqu'un de formidable, alors tel que je suis, je m'accepte? Est-ce que c'est du manque d'humilité ou est-ce qu'au contraire, ce pourrait être la forme suprême de l'humilité? On entend très souvent des gens qui pratiquent une religion, qui sont croyants, quelle que soit la religion d'ailleurs, se minimiser, se dévaloriser. Je suis sans intérêt, Dieu est grand, je suis sans intérêt. Je suis incompétent, je suis incapable, je suis plein de péchés. Pourrais-je être pardonné? Je ne mérite que châtiment et flagellation. Bon. Mais d'un autre côté, ces mêmes personnes sont convaincues qu'elles sont une créature de leur Dieu, une créature de leur Créateur, quel qu'il soit. Pour certains, ce sera l'univers, pour d'autres, la mère Terre, pour d'autres, Jéhovah, Bouddha, Allah, je ne sais pas. Et d'ailleurs, dans les Écritures, il est dit que Dieu fit l'homme à son image. Mais oui, forcément, quel que soit le créateur, je n'entrerai pas dans ce détail, ce n'est pas le propos de ma vidéo d'aujourd'hui. Quel que soit le créateur de l'être humain, quel qu'il soit, il n'a pu créer l'être humain qu'à l'aide de ce qu'il connaissait. Cette intelligence créatrice n'a pu fabriquer l'humain qu'à partir de l'existant, que peut-être elle avait inventé préalablement du reste, mais l'humain est donc à l'image de son créateur. Alors si le créateur est parfait, et que l'humain est à l'image du créateur, comment l'être humain peut-il être aussi mauvais? Comment l'être humain peut-il se dévaloriser à ce point sans dévaloriser son créateur? Pour un certain nombre de sagesses auxquelles j'adhère, l'être humain est tel qu'il est parce qu'il doit être ainsi, parce qu'il a une raison d'être ainsi. Je suis tel que je suis parce que je dois être ainsi. Est-ce que je suis parfaite? Non. Est-ce que je dois chercher à progresser? Oui. Est-ce que je dois chercher à m'améliorer? Oui. Mais est-ce que je dois détester ce que je suis sous prétexte que je ne suis pas parfaite? Non. Non, parce que je vais devenir un générateur de haine pendant des années, voire des siècles. L'être humain, par définition, n'est pas parfait. Donc si je ne m'aime que lorsque je suis parfaite, je vais me haïr pendant des années, des décennies. Et cette haine, je vais la distiller autour de moi. Une preuve d'humilité, au contraire, c'est de s'aimer tel que l'on est. Corps et âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un million de choses. Par exemple, quelque chose de très basique, mon corps, l'aspect de mon corps. Si j'aime mon corps tel qu'il est, parce que j'estime qu'il me correspond et qu'il a ses raisons d'être comme ça, je ne vais pas passer mon temps à l'épuiser par des régimes que je serais dans l'obligation de faire parce que je l'aurais épuisé en surmangeant, en surconsommant des aliments
soit quantitativement, soit qualitativement, et que je n'aurais pas respecté ce corps. Donc je manque de respect pour mon corps en le faisant grossir, et je manque encore de respect pour mon corps en le faisant maigrir, quand j'ai décidé qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'en attendent les autres. Ça, c'est du manque de respect pour ce corps. Ce corps qui nous a été donné par la nature. Ce corps qui nous a été offert par la nature. Puisque même si nous l'avons construit nous-mêmes, en tout cas après notre naissance, nous l'avons construit à l'aide de ce que la nature nous donne. Donc encore une fois, s'aimer et se respecter tel que l'on est un point de départ. Si vous avez envie de vous mettre en maillot de bain cet été, pourquoi pas? Si ça vous fait plaisir de vous baigner. Mais qu'est-ce qui en vous pousse à faire un régime draconien pour ressembler à ces photos qu'on voit sur les magazines? Qu'est-ce que vous attendez de cette forme de corps? Est-ce que vous attendez qu'on vous admire? Auquel cas cela ferait plaisir à votre ego. Est-ce que vous attendez que l'on vous dise que vous êtes belle ou beau et drôlement bien fait ou faite? Ego. Est-ce qu'au contraire, vous avez peur qu'on vous dise que vous êtes moche? Quelle est la souffrance qui se cache derrière ça? Quel type de jugement portez-vous sur vous, en estimant que votre corps n'est pas beau et qu'il faut le transformer? En pensant ça, vous êtes en train de vous juger, vous êtes en train de vous juger moche. On est bien loin du « je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Même sur le plan psychique ou spirituel. Je ne suis pas forcément quelqu'un de posé, bienveillant, tolérant, aimable, agréable. Et je souhaiterais le devenir, et c'est justifié de souhaiter se perfectionner. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tant que je ne serai pas tout ça, je dois me haïr? Non. Tant que je ne serai pas tout ça, je rencontrerai les gens qui correspondent à mon état d'être. Si je suis quelqu'un qui critique, qui papote, qui critique les autres, etc., je vais rencontrer des gens qui papotent et qui critiquent les autres. Si je vais rencontrer quelqu'un de triste et de méchant, je vais rencontrer des gens tristes et méchants. Si je veux progresser pour devenir quelqu'un de gentil, de paisible, de serein, eh bien progressivement, je vais me mettre à rencontrer des gens paisibles, gentils et sereins. Mais pendant tout le chemin pour en arriver là, j'ai quand même le droit d'être aimé. Et si je veux que les autres m'aiment, la moindre des choses, c'est que je m'aime moi-même. Ne pas s'aimer soi-même est quelque chose de profondément injuste. C'est ne pas aimer ce que vous êtes parce que vous pensez qu'il y a une erreur quelque part. Or, les grands sages disent que dans l'univers, tout est juste et parfait. Vous aussi, vous êtes la justesse et la perfection à un moment donné. Vous êtes exactement comme vous devez être. Vous êtes exactement là où vous devez être, à ce moment. Ce qui, je le répète, ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avancer ou changer. Bien sûr. Vous avez peut-être un autre idéal et vous avez peut-être envie de l'atteindre. Votre enfant, votre petit enfant, au bout de sa 3e leçon de piano, n'est pas capable de jouer un concerto ou une fugue de Bach. Est-ce que pour autant vous le traitez de tous les noms en lui disant qu'il est nul? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Non. Vous lui dites par rapport à ton degré de compétence, par rapport au stade où tu en es, c'est formidable ce que tu fais. Et je t'aime même si tu n'es pas encore un grand pianiste. Eh bien,
même s'il ne s'agit pas du piano, et même si vous n'êtes pas un enfant, considérez que vous êtes exactement dans la même situation. Vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose. Ce que vous réussissez à faire n'est pas encore un prodige, mais ça correspond à votre degré de compétence. Et pour cela, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être félicité. Donc, soyez gentil avec votre corps. Soyez gentil avec vos compétences d'âme, avec vos compétences de cœur. Vous en avez beaucoup, mais elles ne sont peut-être pas encore en fleurs. La patience est une grande vertu. Au revoir.